Ouais, ça fait 30 ans. 30 ans de MMI en France. D'ailleurs, le premier département en la matière existe toujours. Il est juste ici, à Toulon. Enfin, pas tout à fait. Avant, on était là, à Saint-Raphaël, en 1994. Ce sont les premiers pas du diplôme, qui s'appelait SRC, pour Service et Réseau de Communication. Les ordis, eux, ils ressemblaient à ça. Certains étaient des écrans à tubes cathodiques, les mêmes que sur la télé de tes grands-parents. C'était plutôt lourd, ça scintillait et ça faisait ce genre de choses quand tu passes un aimant devant. Les ordinateurs étaient assez lents et avaient très peu de stockage. On devait absolument rationner. Dites-vous qu'à l'époque, le must c'était la iMac G3, qui coûtait pas moins de 1200 € et qui faisait 20 Go de stockage. Et c'était énorme. Aujourd'hui, t'aurais même pas la place pour installer un jeu comme Valorant. Le diplôme est arrivé à l'essor d'internet dans le monde. Les gens étaient très excités de découvrir tout ce qu'on peut faire avec, même si c'était pas dingue. Les prix des forfaits étaient abordables, mais le débit était très lent et limité. Les premiers accès qu'on avait à internet se faisaient avec le modem 56K. 56K, c'est pour 56 kilobits par seconde. Tu pouvais attendre 1 minute pour télécharger une image en haute définition. Du coup, quand tu chargeais un site, ça ressemblait à ça. C'est long, donc on va pas le mettre en entier. Puis ensuite, il y a eu la démocratisation d'Internet, dès les années 2000, avec les premiers sites web dignes de ce nom. Ça, par exemple, c'est le site web de jeuxvideo.com en 2001. Les réseaux étaient toujours assez limités, alors on misait beaucoup sur la mise en page. En tout cas, plus que sur les médias, comme les photos ou les vidéos, pour alléger les sites. On se retrouve donc avec une interface très stylisée, qui fait appel à CSS. Question typographie, le choix était limité au polysystème. Si tu voulais quelque chose d'innovant, fallait le faire toi-même sur Photoshop et l'exporter comme image sur ton site. À partir de là, on commence à voir les contenus qu'on connaît apparaître un peu partout sur le web. Photos, vidéos, articles de journaux et publicités. Les bases d'Internet étaient posées. Et bien maintenant, je vais vous dire au revoir. Au revoir.